Vous êtes-vous déjà demandé comment le simple fait d'assembler deux morceaux de métal peut, en réalité, raconter l'histoire de tout un pays, son développement, ses ambitions, ses crises? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec l'histoire fascinante du soudage au Cameroun. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce que le soudage, qui semble être un sujet très technique, peut en fait nous servir de miroir sur le parcours économique et social du Cameroun? C'est un voyage qui commence bien avant les usines modernes, dans les forges ancestrales. Oui, avant même qu'on parle de soudage à l'arc ou de normes internationales, le travail du métal était déjà au cœur de la vie, de la culture et du pouvoir au Cameroun. Pour comprendre où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le forgeron, une figure centrale, respectée, dont le savoir se transmet de génération en génération. C'est presque une forme de proto-soudure. Et de l'autre, tout bascule avec l'arrivée du soudage moderne, une technologie importée, maîtrisée par des techniciens européens, rien à voir. Il faut bien comprendre que le soudage moderne n'arrive pas par hasard. C'est un outil stratégique pour construire les infrastructures coloniales, les chemins de fer, les ports. La compétence, c'est un savoir qui vient d'ailleurs et dont la maîtrise est gardée bien précieusement. Ça crée dès le départ une sorte de dépendance technologique. Allez, on avance dans le temps. Après 1960, le Cameroun devient indépendant et se lance à corps perdu dans l'industrialisation. Et là, le soudage, même s'il est souvent dans l'ombre, devient absolument essentiel pour bâtir la nouvelle nation. Et on ne parle pas de petits chantiers. Regardez ça, le barrage d'Edea dans les années 60, le fameux chemin de fer transcamerounais dans les années 70, et puis dans les années 80, la raffinerie Sonara. C'est là que tout change, avec l'arrivée du soudage à haut risque et des premières normes internationales. Et voilà le grand paradoxe de cette époque. Les soudeurs sont en train de construire littéralement les fondations du pays moderne. Mais le métier, lui, n'est pas du tout reconnu. Pas de standards nationaux, pas de certification, on apprend sur le tas, la compétence est purement pratique. Maintenant, on arrive dans les années 90. Et là, attention, c'est une décennie qui va tout changer. Une crise économique profonde va complètement transformer le visage du soudage. Il va passer des grands chantiers de l'État à l'atelier du coin de la rue. En gros, que se passe-t-il? L'État se désengage, les grandes entreprises publiques licencient massivement. Des milliers d'ouvriers et de techniciens qualifiés se retrouvent sur le carreau. Leur seule solution pour survivre, ouvrir leur propre petit atelier. C'est l'explosion du secteur informel. Et là, on entre dans l'âge d'or de ce qu'on appelle la débrouille. Le soudeur devient un créateur du quotidien. Il fabrique tout ce dont les gens ont besoin. Des portails, des meubles, des pièces de rechange, et bien sûr les fameux Benskins, ces tricycles motorisés qu'on voit partout. Une nouvelle figure apparaît, le soudeur artisan. C'est vraiment un changement majeur. Le soudeur n'est plus juste un exécutant anonyme dans une grande usine. Non, il devient un pilier de l'économie locale, un entrepreneur qui innove pour répondre aux besoins de sa communauté. Bon, on a vu l'ère de la débrouille. Mais le monde continue de tourner. Et avec le retour des grands projets internationaux, un nouveau défi se présente. C'est le choc frontal entre cette culture de l'informel et les normes mondiales hyper strictes. Alors, ces normes API, ASME, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il ne suffit plus de savoir faire une bonne soudure. Maintenant, il faut le prouver. Avec de la documentation, des procédures, des tests, c'est un changement total de mentalité. Et c'est là que le bât blesse. C'est ce qu'on appelle la barrière normative. Imaginez un peu, vous avez des soudeurs avec 20 ou 30 ans d'expérience, des vrais experts. Mais sans le bon papier, la bonne certification, impossible pour eux d'accéder aux grands chantiers. Leur savoir-faire est immense, mais il n'est plus reconnu. Mais face à ce mur, la profession a commencé à réagir, à s'organiser. Et il y a une date clé à retenir, c'est 2015. Cette année-là est créée la Cameroon Welding Association, la CWA. C'est un tournant parce que ça permet enfin au Cameroun de rejoindre l'Institut international de la soudure. Et à partir de là, tout s'accélère. C'est assez impressionnant. En 2017, reconnaissance mondiale avec une médaille de bronze à la Coupe du monde de soudage en Chine. En 2018, on organise le premier forum international sur le sujet. Et tout récemment, en 2024, un syndicat est créé pour défendre les intérêts de la profession. On sent une vraie prise de conscience. Tout ça nous amène à la situation actuelle. L'enjeu maintenant, c'est de passer à la vitesse supérieure, combler ce fossé des compétences et faire du soudage une profession moderne, structurée, prête pour l'industrie du futur. On voit se développer une nouvelle approche, celle de la chaîne complète. L'idée, c'est que le soudeur n'est plus juste le type qui arrive à la fin pour assembler les pièces,
Non, il est intégré dès le début, dès la conception jusqu'à l'inspection finale. Son expertise est valorisée à chaque étape. L'objectif, il est clair, c'est de créer des centres d'excellence pour former les techniciens de pointe dont le pays a besoin. D'ailleurs, une étude est prévue en 2025 avec GFP International, justement pour identifier les meilleurs établissements et les aider à atteindre ce niveau d'exigence. Donc, si on devait résumer la situation aujourd'hui, c'est ça. Le défi, c'est de transformer ce qui est encore trop souvent un secteur informel, un maillon faible, en vrai pilier de la souveraineté industrielle du pays. Et l'ambition, c'est de passer d'une dépendance à l'expertise étrangère à une main-d'œuvre locale qui soit compétitive au niveau mondial. Alors, la question qui résume toute cette épopée, c'est celle-ci. Le soudeur camerounais est-il voué à rester un simple exécutant ou est-il en train de devenir l'un des véritables architectes de l'avenir industriel du Cameroun ? Quand on voit tout le chemin parcouru, on a de bonnes raisons de penser que la forge de cet avenir est déjà en marche.